Chers amis, bonjour. Une fois n'est pas coutume, vous me voyez de pieds en cap. J'ai des jambes aussi. Elles sont pas terribles, c'est vrai, mais j'ai des jambes. Bon, je vais vous... Alors pourquoi est-ce que je fais une vidéo de pieds en cap comme ça? C'est parce qu'on m'en a demandé une en privé. Mon coach m'en a demandé une en privé. De pieds en cap. Donc je me suis dit, pendant que j'y suis, je fais. Voilà, d'accord. Donc du coup, je continue pareil sur Facebook. Alors là, je vais vous parler de la mission envoyée spéciale sur le sommeil que j'ai vue il y a quelques jours. Alors, il y avait trois cas. Il y avait une femme au foyer qui était d'un milieu quand même relativement aisé, je dirais. Hein, tant mieux pour elle. Femme au foyer avec 3 enfants et qui avait des problèmes d'insomnie, qui gérait super bien son truc et qui était absolument pas négligente avec sa santé ni quoi que ce soit, mais qui a vraiment la vie empoisonnée avec son insomnie. Il y avait ensuite un travailleur de nuit qui était éboueur et donc qui expliquait comment le fait de travailler la nuit perturbait son sommeil, enfin comment il s'en arrangeait. Et puis le troisième cas, c'était un ado rivé sur son écran et puis qui avait toujours peur de rater quelque chose, ce qui est quand même un truc assez symptomatique aujourd'hui chez beaucoup de jeunes. Mais pas uniquement chez les jeunes d'ailleurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces 3 cas-là étaient des cas vraiment emblématiques en fait. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens oublient d'observer que l'insomnie, ça peut être un symptôme aussi. Ça peut être un symptôme du fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Attention, quand je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de grave. Ça ne veut pas dire qu'il y a qui que ce soit de coupable autour d'eux. Surtout pas. Ça veut juste dire qu'ils incriminent l'insomnie alors que l'insomnie est un symptôme d'un problème qu'ils ont qui est au-delà de l'insomnie. Alors, il y a quelques années, j'avais parlé de l'insomnie en tant que symptôme dans le cas d'une dépression, par exemple. Ou en tout cas d'une période avant la dépression. Et je persiste quand je dis ça. Je veux dire par là que quand quelqu'un dort mal, une des raisons, enfin, il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer, mais une fois qu'on a retiré toutes les causes purement physiologiques, je dirais, une fois que vous avez fait attention de ne plus prendre aucun excitant à partir de midi, comme le jus d'orange, le thé, le café, etc. À partir de midi, pour moi, il faut arrêter vraiment tout. Si vous avez des problèmes pour dormir, il faut vraiment arrêter tous les excitants. Aux 14h, mettons à partir de 14h, il ne faut plus prendre aucun excitant. Bon, ça c'est une chose. Mais malgré ça, vous avez des gens qui ont une bonne... La femme en question, là, c'était quand même très, très emblématique, très intéressant, parce qu'elle a fait vraiment tout ce qu'on pouvait faire pour retrouver le sommeil et elle n'y arrivait pas. Et elle est même allée jusqu'à faire une psychothérapie et ça n'a rien changé. Alors là, par contre, moi je suis interpellée, parce que la psy en question, visiblement, elle n'a pas fait son job. Parce que la femme en question, là, elle a choisi d'arrêter de travailler parce que ses problèmes d'insomnie étaient tellement importants que donc elle a choisi d'arrêter de travailler pensant que ça résoudrait le problème. J'ai remarqué simplement que cette femme-là, elle est dans un cadre de vie, une maison neuve, avec tout le confort, elle a des gamins qui sont super gentils. Vous savez, c'est le fameux syndrome. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a quoi pour pouvoir se plaindre? Elle a tout. Dès l'instant qu'une femme a tout matériellement, évidemment, évidemment, qu'est-ce qu'elle nous fait chier, hein, avec une dépression en plus, franchement. Bon, il se trouve que vous avez des gens, quand ils ont un problème, vous avez des gens qui vont dévier vers une addiction. Vous avez des gens, le corps va le traduire par l'insomnie. Vous avez des gens, le corps va ils vont le traduire autrement, etc., etc. Moi, je pense que si la psy avait fait son job en ce qui concerne cette femme-là, ça ne veut pas dire du tout qu'elle a un problème de couple. Hein, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Par contre, moi, j'ai remarqué que ces enfants, ils sont tout jeunes. Et ces enfants, déjà, ils se comportent comme des enfants ces enfants se comportent comme les parents de la maman. Déjà. Hein. Alors je jette pas la pierre, hein. Moi aussi hein, j'ai eu ça. Hein. Quand j'ai pété les plombs et que mes filles étaient ados, mes filles elles faisaient attention à moi. Donc je suis pas du tout en train de jeter la pierre. Je dis juste que cette maman, elle a un problème au niveau de ce qu'elle fait de sa vie. Et ça, c'est un problème qui est récurrent pour les femmes au foyer. Alors, évidemment, elle a cru bien faire en arrêtant de travailler. Je ne suis pas certaine qu'elle ait fait le bon choix. Si elle aimait son travail,
je lui conseille de recommencer à travailler, et si elle n'aimait pas son travail, par contre, il faut qu'elle trouve autre chose. Mais quelquefois, il faut peu de choses. Hein. Moi, j'ai une amie qui faisait, qui plongeait dans la dépression, mais assez profonde, parce que bah, tout simplement, elle est espagnole, et puis elle donnait des cours d'espagnol, et dès l'instant qu'elle donnait ses cours d'espagnol, qu'elle trouvait du travail pour donner ses cours d'espagnol, bizarrement, tout rentrait dans l'ordre. Et puis dès l'instant que les cours d'espagnol s'arrêtaient, parce que la vie l'arrêtait, eh ben, elle retombait dans la dépression. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut simplement se poser les bonnes questions. Ça, c'est plus le travail d'un coach, peut-être. Moi, par exemple. mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la psy, elle a été un peu légère sur le coup, hein, je trouve. Hein. Je ne sais pas s'il a été suivi par un psychanalyste ou par un psychologue, mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA et d'avoir fait je ne sais pas combien d'années après le bac pour comprendre qu'une femme qui dort mal et qui a tout, entre guillemets, tout pour être heureuse, si elle dort mal, il peut y avoir une raison qui n'a pas encore été découverte visiblement. Hein. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, le deuxième cas, c'est un travailleur de la nuit qui était boueur. Alors déjà, il expliquait que... Alors il y a eu infrarouge, après j'ai pas eu le temps de regarder, d'aller voir, il y a un infrarouge qui a été fait par Mireille Dumas sur le métier des boueurs. Après, alors il faut absolument aller voir cette émission, j'en ai entendu parler sur France Inter, mais j'ai pas eu le temps de les développer. Mais déjà ça c'est super intéressant, et ça met en exergue quoi? Ben, ça met en exergue tout simplement que les gens qui travaillent, qui se lèvent à 3 h du matin pour aller bosser, c'est quelque chose qui est difficile sur le plan physiologique, mais aussi sur le plan psychologique, tout simplement. Et ça, bah, le gouvernement actuel, il en a rien à foutre, ça, on sait bien. Mais n'empêche que, mine de rien, tous ces problèmes-là, ils viennent toujours s'ajouter, et puis ben, il faut toujours s'en débrouiller et s'en démerder, quoi. C'est ça le problème. Alors évidemment, on peut pas avoir l'ambition. Déjà, quand on arrive à trouver un travail, c'est déjà beau. Sur 10 personnes qui ont un travail aujourd'hui, il y en a combien qui vont travailler par plaisir? Je ne sais pas. Je ne me mouillerai pas, mais c'est quand même le luxe suprême d'aller à son travail avec plaisir. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, je doute effectivement qu'on puisse aller faire son travail avec plaisir quand on est éboueur. C'est pas du mépris quand je dis ça. Je veux dire que c'est quand même un sale boulot, il faut avoir le courage de le dire et de le faire. Je ne sais plus qui expliquait qu'il était boueur, je crois que c'est un extrait d'Infrarouge justement qui a été cité sur France Inter, où il disait ben, quand on discute dans un repas, je ne dis pas que je suis éboueur. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, le père était éboueur, et puis lui, eh ben, il est devenu éboueur aussi, et puis pourtant son père a bien aimé qu'il fasse autre chose, et puis bon, il a été éboueur comme son père. Mais ça, les gens n'y font pas du tout attention. Alors le français se comporte vraiment comme un salaud, en plus, parce qu'ils expliquaient les détritus qu'il y avait en ville à Paris et tout, le citoyen est vraiment un gros porc, quoi. Je suis désolée. Le citoyen est vraiment un porc, c'est dingue. Là, je suis dans le bois de mon papa, là justement, à Saint-Ostrebert, et je me suis dit, je vais sortir pour l'occasion. Et à l'entrée, il y a encore des trucs qu'il faut qu'on vire, des trucs qui ont été mis là, qu'on n'aurait jamais dû être mis là, quoi. Voilà. Le citoyen français est un porc. Voilà. Bon. Et puis le troisième cas, c'est un ado rivé sur son écran. Alors lui, c'est dingue, il joue en ligne. Enfin, c'est vraiment, il a complètement la gueule dedans, quoi. Alors un de ses professeurs justement tente d'arranger les choses et d'aider à la prise de conscience. Et j'ai été beaucoup touchée. Enfin, j'ai été touchée par le témoignage de son papa, parce qu'il est divorcé et le père a été malade pendant une période, et donc le père a expliqué, il a dit ben, au début qu'il a commencé à aller un peu trop sur internet et sur les jeux vidéo et tout, j'étais pas vigilant et tout. Et alors que les choses soient bien claires, le père idéal il n'existe pas, la mère idéale elle n'existe pas non plus. On a tous nos moments de faiblesse, on a tous des moments de notre vie où on est moins bien, où on est moins opérationnel, et il n'est pas du tout question de porter un jugement par rapport à ça. Mais cet ado-là, il est tout à fait probable que dans la relation qu'il a avec le virtuel, il cherche à fuir quelque chose. Donc moi, cet ado en question, je lui recommanderais de s'adresser à une association où il puisse avoir une marraine. Je dis bien une marraine. Et bon, s'il a des relations qui sont satisfaisantes avec sa mère, qu'il voit un peu plus sa mère peut-être, mais il faut qu'il arrive à retrouver un équilibre. Et puis le papa en question, il faut qu'il ait une vie sociale en dehors du couple qu'il forme avec son fils. Parce que là, l'ado, c'est difficile pour lui, et le papa, il se sent un petit peu coupable alors qu'il ne l'est pas en fait. Il a été malade, il a été un peu moins au top parce qu'il a été malade, ça arrive à tout le monde.
Moi, ça m'est arrivé aussi, hein, quand mes filles étaient ados et que j'ai pété les plombs, ça m'est arrivé aussi. On n'a pas à se sentir coupable de ça. Mais c'est vrai que le fait de se sentir seul, de se sentir isolé chez soi avec un ado qui est un peu taiseux en plus, c'est un cas extrêmement courant. Et il ne faut pas rester tout seul, quoi. Le monsieur en question, si jamais il avait des activités en dehors de son appartement avec son fils, il aurait des choses à raconter à son fils davantage déjà. Hein. Je sais pas, moi, il y a de la marche, il y a tout un tas de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et il ne faut pas rester comme ça, quoi. Je pense que ça aiderait l'ado à être moins dépendant des écrans d'ordinateur. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, pour en revenir à l'insomnie, il y a eu le commentaire de Michel Simès après. Alors quand il dit le lit de façon générale, il ne faut pas rester au lit quand on dort pas. C'est vrai d'une certaine façon, je suis d'accord. Mais enfin quand même, ce qui est pas bon, je pense, c'est de persister à rester au lit quand on voit qu'on ne dort pas. Bon, c'est vrai. Mais il ne faut pas prendre l'ordinateur. Il faut éviter de prendre l'ordinateur parce que la lueur de l'écran nous empêche de trouver le sommeil. Donc ça, c'est vrai. Donc, comment dire, idéologiquement, l'idéal, c'est quand même que le lit soit synonyme de sommeil ou d'autres choses plus intimes, plutôt que d'autres activités. C'est vrai. Bon, moi, personnellement, avec mes jambes, je travaille souvent les jambes allongées, donc ça m'arrive de me mettre dans mon lit pour travailler sur l'ordinateur, par exemple. Mais de façon générale, je suis pas d'accord avec lui à 100%, parce que, par exemple, pour s'endormir, ce qui est pas mal aussi, c'est de lire dans le lit. Si vous lisez dans le lit pendant une demi-heure, en général, enfin moi je peux pas lire dans le lit parce que je m'endors au bout d'un quart d'heure. J'ai déjà du mal à lire parce que je suis dyslexique, mais si je lis dans mon lit, je m'endors au bout de quelques minutes, quoi, systématiquement. Mais moi, ce que je trouve pas mal, c'est... Mais la maman en question, c'est vrai qu'il m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, elle fait plein de choses que moi, j'ai fait aussi hein, à certaines périodes. Le fait de faire de la méditation, etc. Il y a un truc qui est important, par exemple, quand on a du mal à dormir, une fois que vous avez pris les précautions au sujet des excitants, déjà, c'est important, c'est de faire pendant 1 heure ou 2 du sport. Pas intensif, hein. Non, pas intensif. Simplement faire du sport gentiment. C'est-à-dire descendre 2 stations de métro avant ce qui est prévu, par exemple. Si vous marchez 1 heure par jour, statistiquement, vous avez quand même beaucoup moins de risques de faire de l'insomnie, par exemple. Moi, ce que je fais aussi quelquefois, c'est que je fais du yoga sur mon lit. C'est pas l'idéal, ce serait sur un tapis. Mais je n'ai pas tellement la place non plus. Mais ce que je fais aussi, c'est de la gymnastique douce. Pas du tout un truc rapide et... Non. De la gym douce, vraiment douce. Et petit à petit, en fait, ça détend complètement la colonne vertébrale et vous finissez vraiment par tomber, quoi. Par tomber de sommeil. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est du cas par cas, quoi. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que c'est un symptôme de problèmes qui sont autour du manque de respect de l'individu. Désolée pour la coupure. Bon, en fait, ce que j'en déduis, c'est que l'insomnie, c'est un symptôme sociétal. Exactement comme le problème des addictions. C'est ça, en fait, la vérité. Mais ça, évidemment, on va pas venir vous le chanter, mais c'est quand même la vérité, quoi. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet aujourd'hui. Alors là, il faut que j'appuie ici.